Salut les amis, je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo d'aujourd'hui dans laquelle je vais vous présenter un outil pour disperser des éléments naturels sur un décor de manière assez intuitive, assez facile et assez rapide. Pourquoi je vous présente ça? Parce que c'est un outil que j'ai fait moi-même, parce que j'en avais un peu ras-le-bol de toujours mettre beaucoup de temps à faire ça. Et donc j'avais envie de quelque chose qui aille vite et qui soit assez direct dans ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, je vais vous présenter ça. Et cet outil, vous allez pouvoir le récupérer, mais je vous en parle un peu plus loin après vous l'avoir présenté. Voilà, alors je me retrouve dans cette scène sur Blender. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien j'ai déjà ici cette scène en low poly hein, que j'ai réalisée. Donc cette scène en low poly, vous avez déjà un exemple très concret où je vais pouvoir vous montrer vraiment précisément comment ça fonctionne tout ça. Donc là, vous voyez déjà un résultat fini, donc on voit déjà que eh bien, c'est optimisé parce qu'on a au premier plan, surtout pour les arbres, les modèles complets et en fond, on a simplement des vignettes 2D. Hein. Là, vous voyez que si je passe sous Cycle, vous en avez l'effet, hein, vous avez simplement les modèles d'arbres en 2D. Et donc en premier plan, vous avez les arbres plus complets. Et donc vous avez l'herbe, les fleurs, tout ça dispersé de manière assez fonctionnelle. Donc voilà, je vais enlever les modificateurs qu'on a ici et on va recommencer de zéro. Comme ça, je vais vous montrer vraiment le principe depuis le début. Voilà, donc j'ai enlevé les modificateurs avec le Geometry Node. On se retrouve donc avec un paysage nu et on va pouvoir eh bien, faire F4 append pour aller chercher eh bien, le modificateur. Donc là, vous voyez que j'ai mon fichier simplement ici hein, avec EasyScatter, donc le système de scattering que j'ai créé. Donc il me suffit de double-cliquer sur le fichier. Ensuite, je vais dans Node Tree et je retrouve ici EasyScatter Full. Donc là, je clique sur Append. Et donc ici, après avoir sélectionné mon terrain, je vais aller ici dans les Modifier Properties et je vais ajouter un Geometry Node. Et dans ce menu, on va aller chercher EasyScatter. Voilà, du coup, on est paré. On va pouvoir déjà commencer par l'herbe, tout simplement. Donc vous voyez qu'ici, on a plusieurs sections, hein. Je vais un peu tout vous détailler, comme ça, vous aurez un peu la vision d'ensemble de l'outil. Donc ici, on va pouvoir eh bien, projeter soit un objet seul, soit à partir d'une collection. Donc ça va fonctionner de la même manière, voire même on peut utiliser les deux en même temps. Ça, c'est assez flexible pour ça. Donc ici, je vais simplement aller chercher mon herbe. Donc je clique sur la petite pipette, je vais chercher mon herbe ici et vous voyez que directement, mon herbe est projetée de partout sur mon modèle. Donc vous voyez qu'ici, il y a déjà quelque chose qui se passe, c'est que déjà on n'a pas d'herbe sur les zones de pente parce que bah, en général c'est ce qu'on veut. Donc ça je l'ai laissé activer par défaut. Donc vous voyez que ça le projette déjà de manière intelligente. Par contre, là vous voyez que j'ai mon eau qui est ici. Donc si je me mets en X-ray, donc avec Alt Z, eh bien vous voyez que j'en ai en dessous. Donc moi typiquement c'est quelque chose que je veux éviter. Donc assez directement je vais aller ici dans le mapping, la partie mapping. Vous voyez que j'ai déjà le paramètre slope qui est activé pour ne pas avoir de l'herbe projetée dans les pentes. Mais du coup, je peux aussi activer le paramètre height. Donc vous voyez que ça m'a supprimé l'herbe en haut pour l'instant. Donc simplement, je vais cliquer sur invert pour venir projeter depuis le haut. Et je vais venir jouer sur la distance ici. On va se mettre à 0. Plap. Comme ça va me mettre ici pile au niveau du sol. Et là, vous voyez que si je repasse en mode X-ray, eh bien, j'ai plus rien sous mon eau. Ah, donc vous voyez que ça permet vraiment de régler ça hyper vite. Donc forcément, si je viens jouer là-dessus, vous voyez que eh bien, je vais pouvoir régler précisément où je veux de l'herbe à partir de là. Mais moi, je veux en avoir jusqu'au niveau 0, hein, donc ici au niveau du sol de base. Et donc je me mets à distance à 0 et donc vous voyez que directement j'ai de l'herbe où je veux. Ok. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc ensuite, je vais pouvoir jouer sur la densité maximum. Donc vous voyez qu'ici, j'ai le facteur de densité. Donc en gros, c'est le pourcentage de densité. Mais je vais pouvoir me mettre à une densité max. Donc on va augmenter ici ce facteur pour avoir quelque chose bah, voilà, d'assez conséquent. Donc on peut se mettre par exemple à une densité de 10. Donc vous voyez que ça me projette bien mon herbe à 10 de partout. Ensuite, ici j'ai seed. Alors bon, pour de l'herbe, on s'en fout un peu, mais ça permet de mettre un aléatoire, de changer l'apparition de manière aléatoire, donc à chaque fois avec la valeur seed. Ensuite, le Z offset, c'est surtout utile pour les arbres, par exemple, donc ça va permettre de jouer sur la hauteur des projections. Donc là, vous voyez que bah, 0, c'est correct, mais par exemple, si mon objet, par exemple, dans les zones de pente, dépasse un peu en hauteur, et bien, je vais pouvoir simplement descendre un peu l'offset sur Z pour le rentrer plus dans le sol. Donc ça, voilà, c'est super pratique.
Ensuite, on a le scale ici, donc l'échelle de mon objet, donc sur lequel je peux jouer. Donc j'ai une échelle minimum, une échelle maximum, donc que je vais pouvoir régler. Donc là, par exemple, on peut se mettre à 0,5 en minimum et laisser le max à 2. Donc ça permet d'avoir des jolies variations, comme vous pouvez le voir, de taille, hein. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, on a la rotation sur Z qu'on peut jouer, donc avec de l'aléatoire, hein, évidemment, parce que bah, pour les éléments naturels, on veut de l'aléatoire pour que ce soit plus joli. Et on peut jouer sur la rotation sur les axes X et Y. Pareil avec de l'aléatoire, comme vous pouvez le voir. Donc pareil, ça permet... Donc il y en a une par défaut hein, qui est suffisante dans la majorité des cas, mais en tout cas, ça permet d'en ajouter si jamais vous avez besoin. Et ensuite, on va pouvoir aligner à la pente. Donc ça, par exemple, imaginons, j'enlève le fait d'enlever ma végétation sur les zones de pente et je veux aligner la rotation de ma verdure, donc de ma végétation à la pente. Et là, vous voyez que ça le fait automatiquement. Ça peut être super sympa, par exemple, pour des fougères, ce genre de truc. Donc ça, c'est vraiment très cool voilà, comme paramètre. Donc vous voyez que ça vient vraiment aligner. Et en même temps, on garde l'aléatoire hein, sur Z. Vous voyez qu'on peut garder cet aléatoire-là. Et pareil, on peut jouer sur l'aléatoire XY. C'est vraiment l'un complète l'autre. Hein. Ça vient pas annuler ça. Ok, donc ça, je le remets à 0 et je viens réenlever ma végétation des pentes. Et donc ensuite, on a une fonction caméra tracking pour vraiment traquer la rotation de la caméra. Et ça va être utile notamment si vous voulez faire des forêts ultra denses, par exemple, et utiliser uniquement des objets en 2D. Hein. Donc comme ça, l'objet en 2D va rester orienté sur la caméra et vous aurez toujours l'impression de les avoir en face. Donc ça, je vous montrerai l'exemple sûrement dans une autre vidéo, pas dans celle-ci, parce que c'est pas l'objet. Ok, donc ensuite, on va pouvoir avoir plusieurs paramètres supplémentaires pour gérer l'affichage. Donc déjà, je ne veux pas avoir d'herbe qui va venir, comme vous le voyez ici, à la rencontre de ma maison qui est là. Donc pour ça, on va utiliser la fonction Object Proximity, donc je vais le mettre sur On. Et donc ici, pareil, je peux choisir soit une collection, soit un objet spécifique, et donc je vais cliquer sur ma pipette et je vais venir choisir ma maison ici, plaf. Et vous voyez qu'automatiquement, ma verdure vient se mettre uniquement autour de ma maison. Donc ici, moi, ce que je veux, c'est pas qu'elle soit autour. Et d'ailleurs, vous voyez que automatiquement, ça a enlevé la verdure qui est sous la maison aussi. Hein. Donc ça le gère automatiquement. Vous voyez qu'à partir du moment juste où j'active, ça fait les deux en même temps. Mais bon, moi, ici, ce que je veux, c'est effectivement ne plus avoir de verdure autour. Donc, je vais cliquer sur Invert. Donc, ça m'inverse le facteur. Et donc, je vais gérer simplement la distance ici. Je vais rapprocher pour quand même en avoir plus près. Mais vous voyez que j'ai bien l'effet voulu. Donc, j'ai la verdure qui vient à proximité, mais n'est plus dans la maison. Et ça me laisse un espace tout autour. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et on va pouvoir gérer eh bien, ici le fall-off. Hein. Donc, est-ce que je veux que ma verdure réduise de taille plus je me rapproche de l'objet? Et donc, comme je vous disais, on pourrait le faire aussi avec une collection, par exemple, si vous avez des pierres ou voilà, peu importe l'objet, des voitures, peu importe l'objet, vous pourrez faire ça avec une collection d'objets au lieu d'un objet seul. Voilà, donc ça, c'est possible aussi. On a aussi le white paint qui va permettre, eh bien, comme son nom l'indique, eh bien, de venir définir avec le white paint les zones où on veut. Donc ça, c'est tout simple. Je peux l'activer directement ici. Et donc là, je vais ensuite aller de Object Mode, je vais aller à White Paint. Et donc ici, je vais simplement venir dessiner avec le White Paint où je veux de la verdure. Voilà. Et ça va garder, bien évidemment, si je mets ma maison à l'intérieur, vous voyez que ça garde bien le paramètre que j'ai défini. Pareil, si je viens mettre, vous voyez, dans la pente, ça va en mettre de partout, sauf dans la pente. Hein. Donc vous voyez que le white paint fonctionne très bien. Pareil, ça n'en mettra pas sous l'eau. Tout peut se cumuler parfaitement. Hein. Vous voyez que ça fonctionne très très bien. Voilà, donc je retourne en Object Mode. Et là, vous voyez que j'ai bien uniquement de l'herbe là où j'ai mis mon white paint. Et je pourrais également inverser le facteur. Vous voyez qu'à l'inverse, ça vient enlever la verdure là où il y a le white paint. Et ensuite, pareil, on pourrait jouer sur le fall-off. Donc, pour avoir une transition plus ou moins douce entre les deux. Voilà, mais là, je vais le désactiver parce qu'on ne va pas en avoir besoin ici. Donc voilà, je vous ai un peu présenté tout ce qu'il y a ici. Et on pourrait également jouer sur le white paint ici directement sur la densité. Vous voyez qu'on peut jouer sur la densité ici. Et donc, je pourrais cliquer sur le petit bouton qui est ici et venir chercher mon groupe ici de la même manière. Alors, de base, ça utilise le groupe, hein, comme vous l'avez vu ici. Ça a mis le groupe, mais vous pouvez retrouver votre white paint ici dans Data Properties, vous l'avez là. Et si vous mettez un autre nom, eh bien, il faudra reporter le nom exact hein, de votre groupe, évidemment.
Donc imaginons, là, je le renomme par exemple en herbe ou peu importe, et bien il faudra bien remettre ce nom ici, au lieu de groupe. Là, c'est vraiment le nom générique. Et donc, vous voyez qu'on peut retrouver ici de la même manière les données qui sont ici. Je peux le redésactiver en recliquant sur ce bouton. Ok, donc maintenant qu'on a vu ça, eh bien, on va pouvoir aller voir tous les outils d'optimisation que l'on peut avoir. Donc, je clique sur optimisation et vous voyez qu'on a Viewport Display. Donc là, je peux réduire la densité uniquement dans le viewport, c'est-à-dire que ça va me garder cette densité-là pour mon rendu final, mais je peux réduire la densité. Donc, c'est hyper pratique, par exemple, pour de l'herbe. Pour les arbres, on va vouloir garder la localisation. Mais pour l'herbe, on s'en fout un peu, donc on pourrait éventuellement réduire le facteur, voire complètement enlever dans le viewport. Voilà, ça c'est possible, on peut le faire depuis ici. On peut mettre des proxys, donc ça je vous montrerai plus avec les arbres. Ensuite, on a le camera culling, donc si je l'active, comme vous pouvez le voir, eh bien, la verdure va être uniquement dans le champ de vision de la caméra. Donc là, si je le rentre dans ma caméra, vous voyez qu'elle est précisément dans le champ de vision. Et je peux augmenter la distance ici. Donc vous voyez, ça augmente la distance au loin et je peux jouer sur la distance ici du côté de la caméra aussi. Donc de base, elle est réglée pour quelque chose voilà, de relativement optimisé, mais vous pouvez jouer là-dessus et vous pouvez aussi jouer sur la largeur. Hein. Si vous avez besoin de plus de largeur, eh bien, vous allez pouvoir le faire depuis ici également. Donc ça, vous voyez que c'est super pratique, ça permet d'optimiser. Vous avez vu, en 2 clics, la scène est déjà optimisée par ça. Et on a le level of detail, donc le LOD, donc ça je vous le montrerai avec les arbres également. Donc vous voyez qu'on a une herbe ici qui est relativement prête. Donc maintenant je vais pouvoir éventuellement le renommer en herbe ici pour rester propre. Donc je peux replier ça et on va pouvoir bien dupliquer ce géométrie node ici. Donc je fais clic sur la petite flèche ici, on va cliquer sur duplicate. Donc ça m'a dupliqué mon herbe et ici je vais pouvoir l'appeler fougère et fleur. On va mettre les deux en même temps cette fois-ci. Donc au lieu d'utiliser un objet, hop, je enlève ça. On va utiliser une collection. Donc vous voyez ici, j'ai végétation 2 où j'ai ma fleur et ma fougère. Donc je vais aller chercher végétation 2. Et vous voyez que directement, eh bien, ça me projette les deux modèles. Alors par contre, au niveau de mon échelle, on n'est pas top. Donc on va se mettre par exemple à 1,5 en max. Qu'est-ce que ça donne ici en termes d'aperçu? Donc c'est encore trop. Et puis on a trop de densité. Hein. Je vais me mettre à 1 en densité, on en a beaucoup trop. Voire peut-être 1,5. 1,5 est plutôt pas mal. Donc vous voyez un peu l'effet ici. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'ici on a distance min, donc qui permet de gérer la distance minimum entre chaque élément projeté. Hein. Donc ça c'est super pratique si vous voulez éloigner les objets les uns des autres. Hein. Et donc c'est intéressant pour celui-là, pourquoi j'ai dupliqué? Simplement comme ça me garde les mêmes paramètres que pour mon herbe hein, de base. Mais par contre, vous voyez que maintenant, les nouveaux paramètres que j'entre ici sont bien différents de ceux par rapport à l'herbe. Hein. Je peux changer la densité max. Hein. Vous voyez que celle de mon herbe ne bouge pas, elle. Hein. Donc tous les paramètres que je vais pouvoir mettre ici ne seront appliqués que à mes fougères et à mes fleurs. Ok, donc vous voyez que pour cet élément-là, c'est pareil. Vous voyez que pareil, c'est éloigné proprement de la maison. Donc pas de souci pour ça. Donc maintenant, on va pouvoir faire directement nos arbres. Donc là, par contre, comme je veux des paramètres différents dès le début, et je vais simplement remettre manuellement, hop, ici, et je vais remettre mon Easy Scatter ici, et je vais aller chercher mon objet de l'arbre qui est là. Alors, vous voyez que ça en met énormément de base, hein, donc Density Max, là par contre, on va se mettre à quelque chose de vraiment très faible. 0,05 est pas mal. On va rester là-dessus pour l'instant. On va aller directement de mettre le caméra culling, hop, comme ça, c'est directement dans notre vision de la caméra. Alors par contre ici, en distance max, je vais mettre à 150 pour en avoir vraiment jusqu'au bout, parce qu'autant l'herbe, on s'en rend pas compte ici, autant l'arbre, on a vraiment envie d'en avoir jusqu'au bout. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On pourrait éventuellement baisser un peu la valeur de slope pour en avoir un peu plus dans les pentes. Comme ça, vous voyez que ça vient en mettre un peu plus dans les pentes, donc ça, c'est pas mal. On peut se mettre à 0,9 par exemple. Et par contre, pareil, on va vouloir activer le height, l'inverser et le mettre à 0 pour ne pas avoir d'arbre dans la rivière. De la même manière, je vais remettre mon object proximity paf, sur ma maison pour ne pas en avoir autour. Pareil, je vais l'inverser. Voilà, comme ça, j'ai bien une zone à découvert autour de ma maison.
Et vous voyez que ça va vite, hein, pour régler tout ça, c'est ultra rapide une fois que vous avez compris le principe, c'est ultra optimisé. Donc ici, ça va me permettre de vous présenter, eh bien, le level of detail, donc ici qui est pareil dans la partie optimisation et le proxy. Donc le principe du proxy dans un premier temps, si je clique sur on, vous voyez que ça me remplace tous mes arbres, et bien simplement, par des objets très simplifiés et donc ça me permet de gagner énormément. Vous voyez que là, si j'active le proxy, regardez les statistiques ici. On passe ici donc de 36 000 à 24 000 pour les edges. Donc vous voyez que ça me permet de gagner pas mal en ressources. Donc sachant qu'on est déjà sur un modèle low poly, hein, donc forcément le gain est assez minime, mais vous voyez déjà le gain qui est assez énorme, hein. Donc ici, donc on va pouvoir utiliser ça quand on va travailler. Donc vous voyez qu'en même temps, ça garde l'échelle. Donc ça permet vraiment de localiser précisément avec la taille comprise dedans nos objets. Et on peut utiliser un objet précis, hein. Si vous voulez, si vous avez un objet en partie que vous voulez utiliser, vous pouvez cliquer sur Custom Object et là, vous pouvez pouvoir régler ça de manière précise. Voilà, donc ça, c'est pour les proxys. Et on va pouvoir eh bien, jouer avec le LOD maintenant, donc le Level of Detail. Et donc, on va pouvoir régler la distance. Donc, je vais augmenter drastiquement la distance. Donc là, vous voyez que pour l'instant, le level of detail ne me met rien plus tard parce qu'il attend d'avoir un objet. Donc ici, je vais cliquer sur ma pipette et je vais aller chercher mon modèle d'arbre en 2D qui est là. Donc, vous voyez que là, il me met les vignettes en 2D de mon arbre en 2D. Donc là, si je me mets ici, vous voyez que ça me le projette et ça garde pour l'instant ma rotation de base. Et ici, il y a une fonctionnalité qui est trop bien, que je tenais à ajouter parce que bah, pareil, hein, quand vous mettez des modèles en 2D plus loin, donc là, si vous mettez simplement des modèles simplifiés, vous pouvez garder la rotation, mais ici, avec des modèles en vignette, eh bien, je vais pouvoir activer simplement le caméra tracking et là, vous voyez que la magie opère. Mes vignettes font face à l'orientation de ma caméra. Alors par contre, ça prend en compte l'orientation de base de mon objet. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'option de jouer sur la rotation ici manuellement, parce que imaginons, voilà, la rotation n'est pas propre au début, vous voyez que par exemple mes vignettes sont comme ça, et bien je vais pouvoir simplement venir aligner ici la rotation à ma caméra, et derrière quand je vais bouger la rotation de ma caméra, et bien ça va suivre, hein. Vous voyez que la rotation reste toujours précisément alignée à la rotation de ma caméra, donc vous voyez que c'est ultra efficace. Voilà, et donc derrière, hop, je retourne ici. Eh bien, vous allez pouvoir gérer précisément la distance à laquelle vous voulez que le level of detail s'applique. Et vous allez pouvoir multiplier la densité. Si par exemple vous voulez plus de vignettes 2D derrière, eh bien, vous allez pouvoir multiplier la densité de base de l'objet ici. Donc ça, c'est super pratique et vous allez pouvoir jouer sur l'échelle précisément ici. Donc pareil, ça vous permet de régler très précisément ce que vous voulez en arrière-plan. Donc vous voyez que si je me mets ici, que je me mets hop sous Cycle, vous voyez que ça m'affiche bien mes objets. Alors bon, on voit la répétition avec des arbres plus high poly, ça se verra bien, ça se verra moins, pardon. Mais, et puis, d'autant que j'ai augmenté la densité. Mais en tout cas, vous voyez que c'est ultra efficace. Donc je vais en mettre à une échelle de 1. Et donc derrière, bah, si vous voulez, vous pouvez simplement désactiver le caméra tracking, hein, et vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc si je me remets hop, sur ma caméra, vous voyez que là, pareil, je vais faire les rotations. Donc ça va simplement garder dans le champ de vision ou non. Mais voilà, ça permet éventuellement de garder plus de variables dans l'orientation. Après, c'est à votre convenance. Mais en tout cas, les options sont là. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien, ça va hyper vite. Alors par contre, il y a juste une chose à laquelle il faut faire attention. Hop, je vais vous montrer. Et comme ça utilise des modificateurs de Blender, eh bien, il faut faire attention à l'ordre ici. Donc je vais simplement hop, renommer ça en arbre. Donc là, j'ai fait les choses de manière propre dès le début, mais je vais vous montrer hop, les petites subtilités. C'est que déjà, il faut que mon objet le plus gros qui est projeté soit le plus bas dans l'ordre ici. Imaginons, je mets mon arbre en haut et je mets mes fougères là. Hop, vous le voyez, ça fait apparaître plus d'herbe parce que ça va faire apparaître de l'herbe sur mes fougères et sur certaines zones de mes arbres. On le voit pas là, mais en tout cas, vous pouvez me faire confiance, vous allez avoir des bugs.
Donc si vous voulez vraiment avoir une projection propre, toujours garder un ordre de l'objet le plus petit. Donc ici l'herbe, ensuite le moyen et ensuite le plus gros. Voilà, peu importe la projection que vous allez faire, il faut vraiment garder cet ordre-là. Donc c'est simplement un coup à avoir. Et ensuite, pour que le camera culling fonctionne bien, il va falloir que mon terrain soit bien, toutes les transformations soient appliquées. Donc CTRL A, All Transform. Ça, c'est ultra important parce que si jamais c'est décalé, je vais vous le montrer. Par exemple, si je décale mon terrain par là-bas, et que j'ai pas fait le haut transform, vous voyez que le camera culling ne suit plus la caméra directement. C'est comme si la caméra était toujours présente ici, parce que vraiment c'est calé dessus, hein. Donc vous voyez qu'il faut bien, si j'ai déplacé ici mon terrain, il faut bien avoir fait CTRL A, All Transform, et là, hop, ça refonctionne bien. Voilà, donc c'est les deux choses auxquelles il faut faire attention. Voilà, je fais des CTRL Z pour annuler tout ce que j'ai fait. Et là, vous voyez que bien l'optimisation se fait très bien, voire même si je déplace ma caméra, vous voyez que tout suit parfaitement. Donc, si vous voulez faire des animations de vos caméras, par exemple, dans un film d'animation, eh bien, vous pouvez y aller. Ça fonctionne parfaitement. Donc voilà pour la présentation de Easy Scatter. Donc voilà l'outil que j'ai créé. Vous pouvez retrouver le lien directement dans la description si vous voulez aller le récupérer. Donc il existe deux versions. Il existe une version Lite que vous pouvez télécharger complètement gratuitement. Donc la version Lite, voilà, n'a pas toutes les fonctionnalités, mais vous avez toutes les fonctionnalités de base présentes dedans. Ça vous permet de tester l'outil et de voir déjà si ça vous plaît. Et vous avez aussi la version full, donc avec avec tous les paramètres et toutes les fonctionnalités que je viens de vous présenter qui seront présentes dedans, plus la scène de démo que j'ai utilisée là, elle est fournie avec. Donc voilà, vous pourrez vous amuser avec, elle est déjà paramétrée, vous pourrez déjà toucher directement les paramètres pour tester, voir le fonctionnement, tout ça. Voilà, donc vous avez le lien dans la description si vous voulez aller récupérer tout ça. Et sur ce, bah écoutez, moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!